Bienvenue sur ce tutoriel concernant le fonctionnement de la messagerie ou la communication sur la plateforme. Donc là, je suis connecté sur mon compte et je suis aussi connecté sur le compte de Caroline pour les besoins de l'exercice. Pour envoyer un message, deux solutions, soit je lui envoie directement en cliquant sur la petite enveloppe à côté, ce que je vais faire, une fenêtre apparaît et vous écrivez votre message. Vous cliquez sur envoyer et vous voyez que votre message est bien arrivé. Vous pouvez fermer la fenêtre ensuite. De l'autre côté, Caroline, je suis sur le compte de Caroline, comme vous pouvez le voir là, elle n'a rien reçu. Eh bien c'est normal, car tant qu'elle ne fait pas d'action, par exemple, tant qu'elle ne change pas de page, le message n'arrive pas. Donc, soit vous actualisez la page, soit quand vous êtes dans une activité, par exemple je vais aller dans le devoir, et hop, le message arrive. Elle a le message de Damien Montre, qu'elle peut cliquer pour le voir et m'y répondre. Si elle n'avait pas eu envie de répondre tout de suite, je lui renvoie un message. Ce qu'elle aurait pu faire, je vais revenir sur le cours avec son compte, c'est fermer la fenêtre, faire ce qu'elle voulait faire, et après quand elle voudra me répondre, elle aura juste à cliquer sur la petite enveloppe à côté duquel il y a un numéro. C'est-à-dire qu'il y a un message de la part de Damien. S'il y en avait deux, il y aurait eu deux messages. Donc elle a juste à cliquer sur l'enveloppe pour avoir le message. Quand vous recevez un message, parfois, il peut arriver que vous ne comprenez pas trop à quoi il correspond, parce qu'effectivement, vous avez envoyé plein de messages à plein de personnes, et au bout d'un moment, vous mélangez un peu. Donc, un petit outil qui est pas mal, mais qui est généralement caché, c'est l'historique des messages personnels. Il faut décaler la fenêtre, en mettant le curseur sur le bord et en se déplaçant, et une fois que vous l'avez en visible, vous cliquez dessus. Historique des messages personnels. Donc vous avez l'historique de moi et Caroline depuis le mois d'août sur la plateforme. Et donc vous descendez tout en bas pour voir toute la conversation du mercredi 25 janvier. Ça vous permet de resituer le message dans la conversation. Voilà pour la messagerie. La deuxième solution, donc je retourne sur mon compte. La deuxième solution, si la personne n'est pas là, par exemple j'aimerais envoyer un message à Vincent, c'est d'aller dans Participants. Vous arrivez sur la page Participants, vous avez une liste de personnes. Pour retrouver la personne plus vite, vous pouvez utiliser les initiales de la personne. Donc là, je cherche à joindre Vincent. La première lettre du prénom de Vincent, c'est V. Je clique sur V et je tombe sur Vincent. Pour effectuer une action vers Vincent, je fais choisir. Je clique sur la petite case choisir. Puis, je clique sur la flèche à côté de pour utilisateur sélectionné, ajouter, envoyer un message. Je lui renvoie un message. Je vérifie qu'effectivement je ne me suis pas trompé de correspondant. Et je clique sur aperçu. Je vois mon message qui apparaît ici. Et puis j'ai le choix de soit le modifier, ou soit de l'envoyer.
Je choisis de l'envoyer. Et ça prend toujours quelques secondes. Une fois que vous avez cette page-là, vous savez que votre message a été envoyé. Pour retourner au cours, vous cliquez sur ce qu'on appelle le fil d'Ariane, c'est-à-dire la succession de fenêtres par lesquelles vous êtes venu ici, en commençant par format santé, puis après dans l'OF, puis après dans la fenêtre participant à laquelle vous avez cliqué. Donc pour revenir au cours, vous cliquez au niveau de l'OF. Pour revenir à l'accueil, au niveau de format santé. Là, on va revenir au niveau de l'OF. Voilà. Donc voilà les bases de la communication.